Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour notre deuxième vidéo de cette série de 29 vidéos dans lesquelles, je le répète encore une fois, nous allons apprendre les lettres de l'alphabet arabe, mais pas seulement. À chaque fois que nous verrons une lettre, nous verrons un mot tiré du Coran et nous l'expliquerons rapidement. Alors avant de commencer, si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous. C'est plutôt ici je crois, abonnez-vous, donc juste en dessous de la vidéo il y a un bouton s'abonner, abonnez-vous, ça nous donnera un petit coup de main. Et aussi, si vous l'avez pas encore fait, vous savez que l'arabe facile a plusieurs livres, et parmi les livres qu'elle propose, il y en a un, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est apprendre à lire et écrire l'arabe simplement en 3 étapes. Eh bien, ce livre-là, sachez que on vous l'offre. L'arabe facile vous offre ce livre. C'est pas une blague, le livre est gratuit. Alors pour l'avoir, c'est simple. Il suffit soit de cliquer sur le lien sous la vidéo, ou encore, regardez juste là-haut, il y a un petit i qui s'est affiché. Eh bien, de cliquer sur le i là-haut à gauche. Et puis de cliquer dessus, et puis vous allez être redirigé vers une page pour télécharger le livre qui est totalement gratuit. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, eh bien sachez que le lien de téléchargement est dans la description. Donc voilà, on va commencer avec cette deuxième lettre. Donc la deuxième lettre de l'alphabet, c'est la lettre B. La lettre B. Alors cette lettre-là, ce n'est pas une lettre qui est compliquée à prononcer, c'est comme le B en français, hein, exactement comme le B en français. En fonction des voyelles, nous dirons B, bi, bou. Ce qu'on va faire, c'est donc on va coller les lèvres et ensuite on va les ouvrir. B, bi, bou. Il y a un autre son qui provient du même endroit, c'est le P. Vous voyez bien le P. Le P n'existe pas en langue arabe. Par contre, il existe en français. Regardez, faites comme moi. Ba, et maintenant vous dites pas, pa, ba, pas. Donc vous remarquez bien qu'on fait la même chose avec les lèvres. Ce qu'il ne faut pas faire, donc la grande différence entre le B et le pas, c'est le souffle qu'il y a lorsqu'on va prononcer la lettre. Si on met trop de souffle dans la prononciation, eh bien on aura un pas, et c'est pas ce que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un bas. Donc là, par exemple, je vais mettre beaucoup de souffle, donc on va dire pas, pas, pas. Ok, donc là on a le pas. Le souffle, je le retire et on dira b, babi, bou. Et c'est très important quand on récite Surat al-Fatiha par exemple, on dit Alhamdulillahi ra. Si je mets trop de souffle, Rabbi, là on a plus un P qu'un B. Mais si j'enlève le souffle, on dira Rabbi, Rabbi. Donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc ça c'est une grande erreur qui est fréquente, surtout chez les débutants. Donc le bas, ne pas lui donner trop de souffle, sinon ça ressemblera au P. Donc voilà pour cette lettre. Maintenant le mot que j'ai choisi pour vous, c'est un mot qui m'a rappelé des souvenirs. Pourquoi? Parce qu'une fois j'étais avec mon père, j'étais jeune, je dois avoir 18-19 ans, et je venais de découvrir un peu l'islam et puis de commencer à faire ma prière et donc découvrir le Coran. Et une fois, on passe dans un marché et puis il y avait un vendeur qui vendait, vous savez, les tableaux dans lesquels il y a des versets du Coran écrits dessus. Et comme moi, je commençais à apprendre à lire l'arabe, eh bien, à chaque fois qu'il y avait un truc qui était en arabe, eh bien, je m'amusais à le lire. Et je vous conseille de faire la même chose. Dès que vous voyez un truc en arabe, vous le lisez, des ingrédients, un panneau ou quoi que ce soit, vous vous amusez à le lire. Donc moi, j'ai commencé à le lire et ensuite j'ai pris mon père, je lui ai dit, regarde, papa, le monsieur, il a fait une erreur. Il a écrit, au lieu d'écrire Mecca, donc Mecca, vous connaissez la Mecque, il a écrit Bekka avec un bas. Et après, mon père, il fait un sourire, il me regarde, il me dit non, c'est pas une erreur, ça existe ça dans le Coran. Bon, bien sûr, moi j'étais jeune et je voulais changer le monde, et donc je me suis dit il y a des erreurs, etc., etc. Mais c'est pas le cas. Bekka est réellement un nom qu'il y a dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce nom-là pour mentionner Mecca. Alors, on a Mecca et on a Bekka. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Bekka pour parler de Mecca, eh bien, c'est dans des versets dans lesquels il va parler du Hajj. Et quand on revient dans le dictionnaire, on remarque que le mot Bekka, il a une racine qui a un sens, et ce sens, c'est le sens de foule, le sens de encombrement, surpeuplement. Et là, c'est vraiment assez extraordinaire, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, c'est que chaque mot qu'il y a dans le Coran, eh bien, on ne pourrait mettre un autre mot à sa place. Chaque mot a bien sa place, et c'est ce qui fait aussi un des grands miracles, une des grandes puissances du Coran. Donc ici, comme Allah subhanahu wa ta'ala parlait du Hajj, et on sait très bien qu'au moment du Hajj, qu'est-ce qu'il se passe? Des millions et des millions de gens se rassemblent pendant cette période-là. Il y a donc un surpeuplement, il y a un encombrement, il y a une grande foule. Et donc voilà la racine du mot Bekka qui veut dire foule, surpeuplement, encombrement. Subhanallah al-Azim. Donc ce mot-là est bien à sa place et c'est un des noms de la ville de Mecca, comme on peut dire également Ummul Qura. Voilà pour cette lettre. Je vous remercie. N'oubliez pas,
Abonnez-vous, téléchargez le livre, il est gratuit et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.